Bonjour Patricia, Bonjour Pascal. je suis ravie Patricia Château de t'accueillir dans les Chroniques Nanao. Oui, moi je suis Alors ravie d'être là maintenant, aussi. merci, les internautes commencent à connaître un petit peu ces interviews que l'on retrouve bien sûr sur la chaîne Nanao, mais on les retrouve aussi sur le média NTV Media. D'où le micro, vous pouvez voir effectivement ce logo. Patricia, on va te présenter, tu es donc une chef d'entreprise. Mhm. Une chef d'entreprise qui accompagne depuis déjà plus de 25 ans Voilà. des entrepreneurs, donc des hommes et des femmes, dans leur parcours entrepreneurial. Je ne me trompe pas jusque-là. Jusque-là, tout va Tu bien. es une femme de réseau, c'est clair, Ouais. parce que tu habites sur notre jolie côte Oui. et tu as créé les 3 premiers cercles de BNI. Tu as aussi été très investie au réseau Entreprendre et à Dev. On sent que voilà, le territoire, te mettre au service pour vraiment, j'allais dire, aider ce territoire aussi à se développer et à contribuer, à mettre ta patte, eh bien c'était important pour toi. C'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve parce que tu as donc accompagné bon nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneurs. Et puis, tu es, on le précise, aussi une ressource de l'association Nanao. Mm. Donc, chez Nanao, tu accompagnes bien sûr des femmes, mais ça t'est aussi arrivé de continuer d'accompagner bien sûr des hommes. Ça nous arrive aussi chez Nanao parfois de conseiller bien sûr des porteurs de projets masculins. Les femmes, elles ont encore besoin, Patricia, d'accompagnement. Oui, alors les femmes comme les hommes, mais beaucoup les femmes, pour tout un tas de raisons. Et parce que les créatrices aujourd'hui, elles ne sont pas que créatrices d'entreprise. Enfin, dans le cadre de Nana, je parle de créatrices, sûr. mais les entrepreneurs en général, une femme qui entreprend, elle a souvent, on le dit depuis longtemps, 3 vies. C'est-à-dire que c'est une entrepreneur, mais c'est souvent aussi une maman, et puis c'est aussi une femme tout simplement, une épouse, et ainsi de suite. Bien sûr. Et la gestion de l'agenda, la gestion du quotidien, la gestion de tout ce qui gravite autour de toutes ces responsabilités, elle est très très importante, et la priorisation quelquefois. C'est clair. des Alors, on le tâches. sait, hein, la charge mentale, on en revient toujours au même. Ça fait tellement d'années qu'on répète les mêmes choses, on a l'impression que ça avance pas. C'est vrai que ça avance très lentement, mais ça avance à une seule condition, Mhm. c'est d'être accompagné. Oui, d'avoir conscience que c'est important de penser à soi d'abord, être efficace pour les autres, pour son entreprise et pour ses clients. Eh bien, ça passe par le fait de faire ce qu'il faut pour soi-même. Alors bien souvent, elle se lance un petit peu comme ça, tête baissée. On le voit bien chez Nana depuis quand même 5 ans qu'on accompagne individuellement des femmes et tu les accompagnes avec d'autres ressources, d'autres spécialistes du territoire, Mhm. que souvent c'est parce qu'elles fuient une situation salariale délétère où s'en est suivi un arrêt de travail, parfois même tristement un burn-out. Situation Et compliquée. puis Ouais. elles se disent je ne veux plus retourner dans le salariat parce qu'elles font un petit melting pot là-dessus en se disant tout est dû à mon poste et à ce qui s'est passé dans mon entreprise. Or, on voit bien que je ne crois pas qu'en France, nous n'ayons que des chefs d'entreprise, et j'en fais partie moi-même, toi aussi, qui soient d'affreuses personnes qui abîment la première ressource dans Non. leur structure. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Par contre, ce que je crois davantage, c'est que des femmes, comme tu l'as dit au début de cette interview, elles ne sont pas juste créatrices ou porteuses de projets ou chefs d'entreprise, c'est qu'elles sont aussi parfois mamans, elles s'occupent de la maison, elles s'occupent de la santé de tout le monde, etc. Donc ça fait beaucoup, beaucoup. Et alors, quand elles sont en plus salariées, à temps complet et qu'elle gère déjà en plus toute cette charge mentale, eh bien, il arrive que si quelque chose vient dérégler la machine dans l'entreprise, eh bien, tout part à volo parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas Shiva, 10 000 bras, enfin 8 de mémoire, je crois. Et non, c'est pas possible. Les Wonder Woman, la Wonder Power, faut arrêter parce qu'on s'abîme en fait avec ces messages-là. Et on voit bien que pour pouvoir effectivement aller plus loin, eh bien, il faut déjà avoir pris conscience de ce pourquoi on entreprenait. Quand on en a pris conscience et qu'on a très bien, possiblement, cette capacité, en soi, ces savoir-être de chef d'entreprise, donc on a envie toujours de projet, de progresser, etc. Tant mieux. Eh bien, derrière, il ne faut pas que
ça, il faut aussi, on le redit, être accompagné ici. Nous sommes sur un site que les gens connaissent bien maintenant de la région. Mmh. C'est la MET, la Maison Tout à fait. de l'entrepreneuriat et Ouais. des transitions, où nous avons effectivement bon nombre d'acteurs, souvent sous forme associative, qui sont pris en charge par des dispositifs comme Passcrea, etc., et qui sont à même d'accompagner ces femmes et ces hommes. Je referme la parenthèse, y compris la CCI, bien sûr. Je referme la parenthèse, c'est pas suffisant individuellement. Parfois, on a besoin aussi de se retrouver entre pères PAIRS et pas père le papa. Et donc, tu as décidé de créer, j'allais dire, un espace, Mmh. des cercles, les causeries. J'aimerais que tu nous partages ce que c'est, parce qu'elles ne sont pas dédiées qu'aux femmes, elles sont aussi Mmh. dédiées à des cercles aussi, et les causeries peuvent être aussi mixtes. Est-ce que Mmh. tu peux nous Oui. dire quelques mots? Mais en effet, donc, en fait, j'ai créé les causeries ingénieuses et que je suis en train de démarrer là. J'ai démarré mon premier groupe il y a une semaine. Et en fait, l'idée des causeries ingénieuses est venue de la résultante d'une part mon parcours, puisque moi j'ai créé ma première entreprise, c'était en 1990. Comme tu le disais, il y a énormément d'actions et d'accompagnement à la création qui permettent aux personnes qui ont une envie, un rêve, un projet, d'aller jusqu'au bout de la création. Mmh. Et après la création, quelquefois, il n'y a plus grand-chose. C'est clair. Alors aujourd'hui, il y a tout un tas de réseaux, bien sûr, et qui continuent à accompagner pour certains, mais souvent on parle de l'isolement et de la solitude de dirigeants. Mm. Et en fait, dans les causeries, j'ai voulu mettre l'ensemble de mon parcours, mon expérience, mon métier, de coach et de mentor, et aussi de créer des mini-groupes et des mini-communautés pour permettre à des entrepreneurs, des groupes de femmes et des groupes mixtes, eh bien, de continuer dans leur parcours et de garder l'énergie, le mouvement, initier tout le temps tout ce qui va permettre la réussite du projet. Et dans les causeries, moi, on va dire que je facture mon temps, mais je donne les outils D'accord. de façon à pouvoir aussi rendre accessibles ces espaces d'échange et de créativité. Ok. Alors, on peut d'abord, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Comment est-ce qu'on retrouve ces causeries? Est-ce qu'il y a un, un site? Est-ce qu'il y a une page Facebook ou une page LinkedIn pour retrouver? Et comment on fait pour s'inscrire si nos internautes là, te voient et se disent, tiens, bon sang, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien pouvoir m'inscrire, et comment ça se passe? Complètement. Alors déjà, les causeries sont présentées sur mon site internet, patriciachateau.com, et je vais commencer à en parler également sur LinkedIn maintenant que le projet est lancé. Voilà. J'ai une page Instagram, mais c'est pas là où je suis la plus performante. En tout cas, bien sûr qu'il y aura quelques informations et actualités concernant les causeries sur les réseaux. Principalement, je pense LinkedIn et puis au travers de mon site. Alors, si tu avais j'allais dire, là, je sais que tu interviens beaucoup aussi pour Nana, ou sur des événements justement dédiés aux entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs femmes et hommes. Et imaginons que tu serais voilà, à côté de créateurs ou d'entrepreneurs qui ont déjà entrepris. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur conseiller? Qu'est-ce que tu leur dirais? Tout un tas de choses à dire. La première, c'est que, en fait, l'entrepreneur, enfin le dirigeant de son entreprise, il est celui qui insuffle tout. Il va insuffler le mouvement, il va insuffler la dynamique auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients et ainsi de suite. Et il est important qu'il prenne soin de lui. Au-delà d'avoir un projet, une stratégie bien déterminée et d'avoir ce qu'il faut aussi pour pouvoir déterminer le cap, là où je vais et comment j'y vais, eh bien, il y a aussi toute cette dimension personnelle qui fait qu'un entrepreneur qui va bien, c'est aussi une entreprise qui va bien. Bien sûr. Et des collaborateurs, qui prend soin de ses collaborateurs autant qu'il prend soin de lui par la suite. Oui, on imagine bien que si on ne s'arrête pas, on pense à des grands noms comme Bernard Arnault, etc., toutes ces grosses, j'allais dire,
entreprise énorme. J'imagine cet homme, par exemple, si on parle de lui, il a dû s'arrêter à un moment donné, il a dû être conseillé, il a dû être accompagné, il a dû être probablement coaché, probablement il a dû prendre soin de lui physiquement et mentalement, parce que si on n'est pas en forme, l'idée que parfois, souvent, on voit bien, beaucoup de femmes nous ont partagé ça, c'est que dans leurs premiers objectifs de motivation, de création, c'était je vais pouvoir organiser mon temps pour faire les choses comme je veux, etc. Et donc être un petit peu, comme si le fait d'être chef d'entreprise, c'était une baguette magique pour te donner du temps. Or, on voit très très bien comment ça se passe. Tout à l'heure, je me suis trompée, je disais 25 ans, mais beaucoup plus que ça, plus de 30 ans. Et donc, c'est vrai que si on ne fait pas cette pause métaphysique un petit peu, avec bien sûr des professionnels et puis d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, le temps, on n'en a pas, et on va s'abîmer, quoi. Le temps, en fait, le temps quelque part n'existe pas. En fait, tous les jours, nous n'avons que 24 heures dans la journée pour faire ce qu'on a à faire, y compris dormir. Et si je prends du temps pour moi, je vais le trouver. Si je n'en prends pas, mon temps sera toujours occupé par autre chose. Bien sûr. Et, la nature a horreur du vide, dit-on. Exactement. C'est clair. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, c'est important aussi de prendre conscience que parce que je vais aller, me ressourcer, entre guillemets, alors dans un cercle de confiance et d'idéation, je vais aller puiser des idées dans les têtes des autres. Bien sûr. J'utilise aussi, bien sûr, l'intelligence collective et à plusieurs têtes, on réfléchit beaucoup plus vite qu'à une seule. Et surtout, on a une vision un petit peu plus macro des situations et tout va beaucoup plus vite dans la résolution. Combien sont-ils par groupe? Parce que j'allais dire, pour pouvoir avoir cette qualité d'échange et cette confiance aussi, un petit peu cette parole sanctuarisée, combien sont les membres par groupe? Alors, les groupes seront des groupes de 4 ou 6 personnes, 4 à 6. Donc là, j'ai démarré avec un premier groupe de 4. Dans 15 jours, j'en démarre un deuxième de 6. Très bien. Et je pense qu'on n'ira pas au-delà. Parce qu'une partie des séances se feront en visio, bien sûr, puis pour permettre aussi de s'intégrer dans un agenda sans prendre trop de temps, juste ce qu'il faut. Donc les séances durent 2 heures. Très bien. 2 heures en visio avec de temps en temps des réunions face à face pour aussi nouer encore plus de relations. Très bien. Merci pour tout ce partage, Patricia. Donc, merci Pascal. On le rappelle à nos internautes, vous retrouverez bien sûr cette interview sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur la page bien sûr LinkedIn de Nana, sur toute sa chaîne YouTube, et vous retrouverez bien sûr cette interview dans son entièreté sur le média 100% digital NTV. À très bientôt, Patricia. Merci. À bientôt. Au revoir.